Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 2 février 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels, bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels, pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Alors hier, c'était la pleine lune en Lion. Alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous aujourd'hui. Peut-être qu'il reste encore des énergies de la pleine lune d'hier dans l'air. On va voir ça. Ouais. Alors, on va utiliser le tarot de tous les jours pour effectuer un tirage en croix celtique. Alors, comme d'habitude, on se rappelle qu'il est important d'utiliser notre intuition et notre discernement, que tous les tirages ne sont pas nos tirages, et donc on prend ce qui résonne avec nous et on laisse le reste de côté pour les autres. Ceci étant dit, allons-y. Est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance? De qui parle-t-on ce matin? On commence avec la 6 de Pentacle. On est dans une énergie de gratitude, de vouloir garder les forces équilibrées, d'être dans des relations donnant-donnant, dans la réciprocité. On peut également être dans cette énergie où on est la personne qui est généreuse, qui donne aux autres. Sous le paquet, on a la 8 de bâton. Et j'allais couper au milieu, mais on a deux cartes qui veulent se montrer. Alors, on a le fou et la mort. Ouais. Cette énergie de la gratitude, de la reconnaissance, de tout faire pour être dans des relations qui sont équitables, balancées, des relations donnant-donnant. Ça vous amène à clore un cycle, à être capable de transmuter ces apprentissages, ces énergies dans un nouveau départ, une nouvelle opportunité qui s'en vient très 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 vite, c'est un changement très rapide qui s'en vient. C'est peut-être également un cadeau que vous recevez qui va amener ce changement rapide, ce nouveau départ dans votre vie. Allons-y maintenant avec une seconde carte, celle-là qui va nous parler, elle, du défi ou de l'obstacle à surmonter. On peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du défi. Merci. L'as de bâton. Sous le paquet, la 5 d'épée. Et au milieu, la 10 d'épée. Le défi à relever ici, c'est... je sens, cette 10 d'épée, c'est cette même énergie que l'on vient de voir avec la mort, la transformation. C'est une fin abrupte ou traumatisante, un conflit gagnant-perdant, ou un conflit où il n'y avait pas réellement de gagnant, tout le monde était un peu perdant. Conflit qui a amené une rupture de la confiance,
ce défi à relever, c'est d'être capable justement de mettre fin à cette situation et de transmuter cette énergie dans le nouveau départ rapidement, de ce nouveau départ qui est possible lorsque vous suivez vos passions, lorsque vous prenez des actions inspirantes, qui amènent la croissance, qui vous sortent de la stagnation. Allons-y maintenant avec, oui, et tu sais, c'est toujours plus facile de suivre nos passions quand on reçoit un cadeau, quand on reçoit par exemple un montant d'argent ou un cadeau. Ça peut être un nouveau véhicule, ça peut être des réservations pour un voyage, ça peut être plein de choses, mais c'est toujours plus aisé de reprendre goût à la vie quand on dirait que la vie nous redonne, quand on est dans cette énergie de la 6 de Pentacle, qu'on a la gratitude, la reconnaissance, qu'on a l'ouverture de recevoir ces énergies, cette abondance. On peut ensuite la développer, la faire grandir, s'en servir pour grandir également. Donc allons-y maintenant avec cette troisième carte, elle qui va nous parler des racines, pas des racines, des influences conscientes. On a la 8 de Pentacle. Sous le paquet, le valet de coupe. Et au milieu, la 10 de Pentacle. Vous êtes très conscient qu'il vous faut justement vous reconnecter à votre motivation, à votre détermination. Il faut utiliser votre détermination pour travailler fort afin d'obtenir ou de réaliser ce projet, cette entreprise, ce rêve que vous avez. C'est un rêve qui vous vient d'une émotion très primaire, très pas puéril, mais un rêve un peu enfantin qui peut sembler pour plusieurs irréalisable, mais qui pour vous vaut tout de même la peine d'être manifesté dans le réel. C'est un rêve, une aspiration que vous êtes prêt à déployer tous les efforts pour réaliser. Et vous réalisez également que cette nouvelle opportunité, ce cadeau, cette couple qui s'en vient vers vous, cette relation d'amitié ou d'amour, est très liée également à tout le travail que vous avez déjà effectué, à toute la croissance que vous avez déjà effectuée. Je sens que cette relation, si c'est une relation d'amitié, c'est une relation d'amitié avec un membre de votre famille, peut-être un membre de votre famille un peu plus éloigné. Et pour ceux et celles que c'est plus une relation plus d'amour qui s'en vient, plus intime, c'est une relation qui va mener à la formation d'une famille. Allons-y maintenant avec une quatrième carte. Celle-là qui va nous parler des racines subconscientes. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des racines subconscientes? Merci.
5 de bâton. Sous le paquet, encore le valet de coupe. Et au milieu, le 6 d'épée. Oui, vous n'êtes pas consciente à quel point il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'énergie qui sont en compétition pour vous amener ou recevoir de nouvelles relations d'amitié ou d'amour. Il y a de multiples personnes, de multiples énergies qui sont amenés à faire des changements de mentalité lorsqu'ils vous côtoient, lorsqu'ils sont en votre présence. Des changements de mentalité qui les amènent à rêver, à percevoir différemment leurs émotions, à les voir sous un nouveau jour. Qui se sentent poussés à suivre leur intuition du moment. C'est comme une énergie. Vous réalisez pas le côté magnétique, le côté charmant que vous avez, qui amène les gens à vouloir être en votre présence. Peut-être que vous percevez plus l'énergie du conflit qu'il y a entre eux, et non pas ça vous permet pas de voir la source de ce qui les amène à être en conflit ou à vouloir compétitionner pour votre attention. Allons-y maintenant avec une 5e carte. C'est là qui va nous parler de l'énergie du passé. On avait l'impératrice dans le passé. Énergie d'un féminin divin, abondante, créative, très intuitive. Une énergie qui peut manifester des solutions créatives. Sous le paquet, le valet d'épée. Et au milieu, le cavalier d'épée. Ouais, cette énergie féminine dans le passé, qui était la vôtre, qui l'est encore. C'est une énergie, vous êtes dans cette énergie de divin féminin créatif qui a ce lien très jeune, très pur avec le divin à travers son intuition. Comme la curiosité d'apprendre et d'écouter à travers son intuition les connaissances qui lui viennent naturellement du plan spirituel. Qui est capable de prendre ces savoirs-là, ces messages intuitifs et de les amener rapidement dans le monde physique, de les communiquer rapidement. Une énergie très vive, très intelligente, très spirituelle. Belle énergie.
Allons-y maintenant avec la 6e carte. C'est là qui va nous parler de l'énergie du futur. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'énergie du futur? Oui. La 7 de bâton. Sous le paquet, la 8 d'épée. Au milieu, la 9 de bâton. Ouais, ce cadeau que vous vous apprêtez à recevoir, hein, pour récompenser votre dur labeur de création. Ça va vous mettre dans une position où vous allez avoir l'impression que vous avez besoin de vous défendre, hein, que vous êtes dans une position enviée par les autres, que les gens seront jaloux de ce cadeau que vous recevrez. Ça va vous amener à déployer une très grande partie de votre énergie à vous défendre. Et c'est comme plus vous allez tenter de vous défendre, plus vous allez vous sentir prisonnier de cette position enviable que vous allez avoir reçue. Ouais. Vous allez avoir l'impression qu'il vous faut défendre cette nouvelle opportunité et que pendant que vous vous défendez, que vous êtes bloqué de ce que vous voudriez vraiment, hein, qui est de simplement être dans cette énergie charismatique, de romantisme, d'être aimant, d'être en amour avec l'amour, hein, de pouvoir amener votre cœur où bon vous semble. Hein. Vous allez avoir l'impression que vous devez vous protéger votre cœur. Hein. Allons-y maintenant avec une 7e carte. Celle-là qui va nous parler de l'attitude. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude? Merci. Alors, vous êtes dans l'attitude de la 4 d'épée. Sous le paquet, le fou. Le fou se repose. Et au milieu, l'as d'épée. Vous êtes dans une attitude où vous prenez la peine, hein, de vous reposer, de faire le vide en vous, trouver cet état de paix, d'harmonie, de quiétude intérieure. Afin de pouvoir, hein, recevoir un message intuitif ou une idée de génie, une nouvelle façon de voir comment obtenir cette nouvelle opportunité. Tout en sachant que vos choix ont toujours des conséquences. Hein? Qu'un autre départ pourrait vous mettre dans une position où vous perdriez, hein, ce que vous veniez de gagner. En fait, non, vous avez peur que d'aller
vers ce nouveau départ, de recevoir ce cadeau. Vous amène plus de pauvreté que de richesse, vous amène à devoir quitter une certaine stabilité financière que vous aviez avant. Mais cette nouvelle opportunité, ça représente également un mouvement vers l'avant très rapide, très focusé. On se met maintenant avec une 8e carte. Celle-là qui va nous parler de l'environnement. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement? L'environnement parle. Alors, bien sûr, vous êtes tombé partout. On va mettre dans le bon ordre. Que les cartes ne soient pas à l'envers. Comme le roi d'avocat vert. D'accord. Alors, dans les cartes qui sont tombées sur leur dos, afin que l'on les voit, vous avez les amants et le roi de Pentacle. Alors, dans votre environnement, je sens que c'est cette énergie qui s'apprête à vous amener ce cadeau, cette opportunité pour récompenser votre travail. Hein. C'est quelqu'un qui est guidé par le divin. Hein. Qui vient vers vous, qui vient se joindre à vous, vous amener ce cadeau. Qui prend qui suit une décision un peu impulsive, hein, pour vous aider à transmuter votre énergie afin de pouvoir réussir à attirer à vous toute l'abondance qui vous est due et être capable de la gérer, hein, devenir devenir votre propre patron. Il vient se faire la main de Dieu qui vous amène ce cadeau afin de vous redonner les outils qui vont vous permettre d'être indépendant. Ouais. Il vient vous donner les outils, hein, qui va mettre un terme à tout ce travail acharné que vous avez dû faire dans le passé. Hein. Vous allez pouvoir mettre un terme au manque, à la pauvreté. Hein. Vous allez retrouver l'équilibre dans vos finances et être capable de les gérer adéquatement dans le futur. Allons-y maintenant avec une 9e carte. Celle-là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. On pourrait avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler. Bon, des espoirs et des peurs. Les peurs du désespoir.
On a 2 cartes. La reine d'épée. Et l'as de coupe. Sous le paquet, la 3 de bâton. Et au milieu, l'as d'épée. As de coupe, as d'épée. 11 a peut-être une signification particulière pour vous. Oui, vous avez espoir de pouvoir communiquer, affirmer avec toute votre intelligence, votre capacité mentale, votre clarté mentale, à utiliser plus votre tête que votre cœur. Vous espérez être capable d'avoir la force, la résilience mentale pour pouvoir saisir cette offre, ce cadeau, pouvoir le saisir et l'utiliser adéquatement, pouvoir vous en servir pour vous réouvrir au monde, explorer des nouvelles opportunités, afin de pouvoir grandir, vous développer, pouvoir vous voir différemment dans le monde, pas seulement voir le monde différemment. Vous espérez être capable de recevoir cette bénédiction et de ne pas la spolier, de ne pas vous en départir inutilement ou de ne pas la gaspiller, mais de bien pouvoir vous en servir pour qu'elle ait le plus grand impact possible pour votre développement, votre croissance. Allons-y maintenant avec une 10e carte. Celle-là qui va nous parler de la finalité probable. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable? La 5 de pentacle que l'on a vu précédemment. Sous le paquet, la 7 de pentacle. Et au milieu, la 10 de bâton. Qu'est-ce qu'on a avec le changement de batterie? Alors donc, qu'est-ce qu'on a après le changement de batterie? Sous cette 7 de pentacle, la 5 de coupe, 5 de pentacle, 5 de coupe, 55 a peut-être une signification particulière pour vous. Et là, j'entends étrangement liberté 55. Une retraite anticipée qui vous sera possible à cause de ce cadeau. Sous la 10 de bâton, la reine de coupe. Alors, je sens que la finalité probable, vous allez en arriver à être capable de laisser derrière cette période de manque, de pauvreté dans votre vie. Et vous allez vous diriger vers plus de croissance, vers une période où vous allez être plus en croissance, moins dans le travail acharné. Vous allez passer de la 8 de pentacle à la 7 de pentacle, à la gorgée de tisane.
vous allez être capable d'utiliser ce cadeau que vous allez recevoir afin de vous sortir de la pauvreté, de continuer à travailler, à vous développer, à grandir, hein. Mais est-ce que ça soit plus un travail acharné? Est-ce que ce soit un travail plus attentionné, plus attentif, plus patient, plus sage? Travail qui va vous mener à vous libérer du fardeau des relations passées qui vous ont drainé, qui vous ont fait vous sentir seul, qui vous ont fait vous sentir délaissé. Hein? Vous allez réussir à accomplir ce travail de croissance sur le plan émotionnel qui va vous permettre d'en arriver à être encore plus intuitive, à être capable de nourrir et de guérir les gens autour de vous sur le plan émotionnel. C'est comme si ce cadeau que vous recevez, qui va vous aider sur le plan financier, allait également vous aider à guérir votre cœur, et qu'une fois que votre cœur est guéri, hein, il y a cette énergie qui est avec vous, qui est vous, de la 6 de Pentacle, donnée au suivant. Hein. Une fois que quelqu'un vous a donné un cadeau qui vous permet de vous guérir, de vous grandir, vous redonnez ensuite généreusement ce cadeau sous une autre forme. Hein. Il y a la transmutation, on l'a vu tantôt avec la carte de la mort, la renaissance, hein. Et la 10 de bâton, c'est également laisser tomber un fardeau, c'est également d'une certaine façon mettre fin à quelque chose, hein, qui nous demande beaucoup d'énergie, hein, et la guérison de notre cœur, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup d'attention, beaucoup de compassion. 35-35. Alors que je regarde l'horloge, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais si vous êtes curieux, un petit tour sur Google et le tour est joué. Est-ce qu'on a des précisions à sortir? Non, mais on a un message de l'oracle de la voix des âmes. Alors, qu'est-ce que votre âme a à vous révéler, afin de vous aider, de vous guider? Une dualité. Amour. Communication. Pardonnez-moi. Oui, alors, ce que votre âme veut vous amener comme message ici, hein, c'est vous faire réaliser, hein, ce lien donnant-donnant, ces deux mains une à l'envers de l'autre, la dualité du soleil, de la lune, de ce qui est visible, de ce qui est caché, hein, les deux pôles opposés, hein, la pauvreté et la richesse. Il y a cette énergie, hein, avec la dualité qui vient vous ramener l'équilibre, qui vient vous amener
une communication, une nouvelle façon de communiquer l'amour dans votre vie. Ce cadeau que vous recevez sur le plan financier, mais qui va également guérir votre cœur. Ce cadeau sur le plan financier, c'est la guérison de votre cœur, c'est ce retour d'ascenseur énergétique. C'est cet apprentissage que tentent de vous communiquer vos ancêtres, vos guides spirituels, votre âme. Ils agissent à travers cette personne, les amants. Cette personne qui fait un choix très aligné avec la plus haute morale, avec la volonté divine, qui se fait le messager du divin pour vous amener l'amour divin dans le monde matériel. Cet amour que vous partagez avec le divin, que vous avez l'un pour l'autre, que vous communiquez par la prière ou par la méditation. Il y a vraiment cette énergie qui circule. C'est comme un ascenseur qui monte et qui descend entre le ciel et la terre, ce déplacement d'ascenseur est possible parce que vous avez ouvert votre cœur, votre âme, votre esprit à communiquer avec le divin, à demander ce que vous vouliez, dont vous aviez besoin, et à écouter les messages qui vous guident afin que vous puissiez recevoir. Vous avez demandé au divin de pouvoir vous sentir aimé, comme vous avez aimé les autres, comme vous aimez les autres. Et le divin vous répond. Le divin vous récompense. Le divin vient aider votre cœur à grandir, à s'épanouir, à se guérir, afin qu'il puisse, lui aussi, dans le futur, devenir également le messager du divin, pour qu'à votre tour, vous puissiez continuer ce cycle de reconnaissance, de gratitude, de rebalancement des forces de l'univers dans le monde matériel, de rebalancer les énergies qui sont dans le monde spirituel, dans le monde matériel. On va aller tirer, pour terminer, une carte dans l'oracle du soleil radieux. Alors, qu'est-ce que le soleil veut illuminer? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir pour terminer ce message, pour avancer clairement? Vous êtes plein de ressources. Et si vous avez l'impression que vous ne l'êtes pas, vous l'êtes, mais vous le serez encore plus. Ces ressources, vous en recevrez, mais vous serez également capable de travailler à les faire croître. Ces ressources que vous gagnez vont vous aider à obtenir votre indépendance, à voler de vos propres ailes. Cette indépendance, ce cadeau, ces ressources que vous recevez,
C'est le résultat du sacrifice que vous avez fait sur le plan spirituel, sur le plan énergétique, à travers votre travail, à travers votre détermination, votre résilience. Alors voilà, le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il vous aura amené un message pour nourrir, soutenir, guider votre intuition, afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.